de l'injuste. Et qu'est-ce qui fait le juste et qu'est-ce qui fait l'injuste? Bien-aimé, aussitôt qu'Adam a péché, Adam, sa face ne regardait plus vers Dieu. Son dos maintenant regardait Dieu. La Bible dit qu'il s'éloignait loin de la face de Dieu. C'est que son visage ne regardait plus Dieu. Son visage regardait loin de Dieu. C'est son dos qui regardait vers Dieu. C'est son dos qui était dirigé vers Dieu. Donc, il tournait la face de Dieu. Il ne voyait plus la face de Dieu, mais il voyait tout ce qui est loin de Dieu. Et il marchait vers tout ce qui est loin de Dieu, parce qu'il avait tourné le dos à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le même Adam qui était depuis sa création tout le temps tel qu'il était. Mais ici, on nous dit qu'Adam s'est rendu compte qu'il était nu. Ah, Adam est devenu nu. Bien-aimé dans le Seigneur, voici ce qui est très dangereux dans la vie d'un chrétien. Le péché est très facile à faire. Il y a une bonne distraction qui amène et environne le péché. Mais cette bonne distraction-là et cette légèreté-là, cette facilité-là, coûte un prix. C'est l'éloignement de la présence de l'Éternel. C'est l'éloignement de la face de l'Éternel. Bien-aimé, même quand on entend la voix de l'Éternel ne veut pas dire être proche de l'Éternel. Faisons très attention. Même le roi Saül, lorsqu'il était si loin de l'Éternel, a entendu la voix de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, entendre la voix de l'Éternel ne veut pas dire que tu es proche de l'Éternel, mais voir la face de l'Éternel. C'est là être proche de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, Job va nous instruire sur quelque chose. Il dit, j'ai longtemps entendu parler de toi. Pendant tout ce temps-là, Job était en train de s'approcher de l'Éternel. Mais le jour où il est arrivé devant l'Éternel, il dit, j'ai entendu longtemps parler de toi. Mais maintenant, je t'ai vu. Et comme je t'ai vu, je me répands dans la poussière. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que l'homme entend la voix de l'Éternel, il a l'option de choisir ses voies. Il a la capacité de continuer à faire le face-à-face avec Dieu. Il a encore la capacité, bien-aimé, de s'imposer sur ses voies. Il a encore la capacité de mettre Dieu en arrière et de prendre ses décisions. Mais quand il voit Dieu, Dieu ne lui supplie pas encore de faire l'option de Dieu, mais il s'impose l'option de Dieu dans son cœur. Dieu n'attrape pas ses mains, Dieu n'attrape pas ses yeux, sa bouche pour décider, mais Dieu se prend de son cœur. Dieu éprend son cœur et Dieu fait que son cœur puisse marcher selon les voies de l'Éternel. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, on peut faire la bataille, la guerre, lutter avec Dieu pendant longtemps. Mais on lutte avec Dieu lorsqu'on entend parler de Dieu, ou lorsqu'on entend la voix de Dieu. Mais le jour où on voit Dieu face à face, on se répand dans la poussière. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous voulons essayer de voir un tout petit peu sur les rapprochements de Dieu. Lorsque tu te rapproches de Dieu, lorsque tu vois l'Éternel, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un homme? Bien-aimés, lorsque nous voyons l'Éternel, le Dieu vivant, celui qui habite dans une lumière inapprochable, on se répand. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans la Bible qui a vu Dieu, qui est entré dans la présence de l'Éternel,
qui a vu la présence de Dieu et qui ne s'est pas repenti. Ça n'a jamais existé. Quiconque a vu Dieu s'est repenti. Ah, la conséquence de voir Dieu, c'est la repentance. Et c'est là où on reconnaît un enfant de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la repentance. Ils pensent que la repentance, c'est une culpabilité. La repentance, non, bien-aimé. Lorsque le serpent change sa peau, il se renouvelle. Il ne veut pas dire qu'il a vieilli, mais il veut dire qu'il était vieux, il s'est rajeuni. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. La repentance, c'est la vie d'un chrétien. Et si quelqu'un ne trouve plus de quoi se repentir, il doit faire très attention. Parce qu'il n'est plus dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est là où même quand tu te sens irréprochable, la sainteté de Dieu t'indique des choses que tu n'as pas encore vues, dont tu n'étais pas encore conscient sur celui que tu es, sur ce que tu fais, sur ce que tu dis, sur ce que tu penses. Parce que tu n'es pas encore Christ. Tu ne ressembles pas encore à Christ. Tu essayes de te rapprocher de celui qu'il est, mais tu es encore toi, tu n'es pas devenu Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il avait péché, la face d'Adam ne se dirigeait plus vers Dieu. C'est son dos qui était dirigé vers Dieu. Sa face se dirigeait loin de Dieu. Et c'est ça l'attitude de quiconque qui pêche. Il tourne le dos à Dieu. Et son cœur est attiré par tout ce qui est contraire à Dieu. Son cœur est dirigé vers tout ce que Dieu n'aime pas. Son cœur est dirigé vers tout ce qui est en inimitié avec Dieu. Le péché, bien-aimé, voici ce que ça produit dans la vie d'un homme. Ça produit la séparation de Dieu. Je reviens là où j'étais en train de parler de Jésus. Pourquoi Jésus a dit ô Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Était-ce un cri d'amusement? Était-ce une parole tellement il était sous la douleur qu'il n'arrivait pas à contrôler que le Père l'a abandonné? Non, frère. Nous pensons que la plus grande souffrance de Jésus-Christ sur la croix, c'était le fait qu'il avait les clous romains sur les mains. Non. Jésus pouvait supporter les clous romains. Jésus pouvait endurer la peine qu'il y avait sur la croix. Mais ce qui était plus douloureux pour Jésus, c'était la séparation de Dieu. C'est ce qui était plus souffrant pour Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a vécu toute l'éternité dans la présence de Dieu. Il a vécu toute l'éternité étant uni avec son Père. Il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Mais il arriva un jour où il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a expérimenté la séparation de Dieu. Et pas qu'il avait péché, mais à cause de ton péché, toi et moi. Bien-aimé, cela était important pour nous instruire que Dieu ne s'unit pas avec le péché. Et lorsque l'homme pêche, sa seule direction, c'est s'éloigner de Dieu. Il devient attiré par tout ce qui est loin de Dieu et il devient repoussé par tout ce qui est Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons nous poser la question et nous devons nous examiner. Allons-nous vers la présence de Dieu? Nous tenons-nous dans la face de Dieu ou nous nous tenons loin de la face de Dieu? La seule chose qui va te renseigner si tu demeures dans la présence de Dieu, c'est ce que le prophète Ésaïe a vu. Le prophète Ésaïe prophétisait sur Israël. Il dénonçait le péché d'Israël. Il parlait à Israël. Il faisait tout ce qu'il pouvait faire. Dire ce que Dieu lui a dit pour Israël. Parce qu'il entendait Dieu.
Mais bien aimé, dans Ésaïe chapitre 6, la Bible nous dit, à la mort du roi Osias, Ésaïe a vu dans une vision l'Éternel Dieu. Et quand il a vu Dieu, Ésaïe s'est repenti. Il dit, malheur à moi, ô mon lèvres impures. Tout ce temps, il était aux lèvres impures. Mais il entendait la voix de Dieu et il prophétisait pour la part de Dieu au milieu des hommes, au milieu d'Israël. Mais bien aimé, il lui manquait une chose. C'était de voir Dieu tel qu'il est. Voilà ce qu'il suffit à un homme. Et lorsque Job pouvait défendre sa justice, dire qu'il est juste, c'est l'Éternel qui lui refuse justice. C'est l'Éternel qui le complique. Il ne voit pas. Il est prêt à aller en justice avec Dieu parce qu'il sait que lui, il est juste. Il est prêt à tenir devant la justice, devant Dieu, parce qu'il sait qu'il est irréprochable. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Job pouvait pointer sa justice. Mais lorsqu'il s'est tenu devant la face de l'Éternel, il ne pouvait plus parler de sa justice. Il a parlé de sa repentance. Il dit, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu. En conséquence, je me répands dans la poussière. Bien-aimé, ce qui te rappelle que tu es dans la présence de Dieu, c'est que tu te répands de ce que tu es, de ce que tu fais et de ce que tu pensais être. Cet homme juste de Job qui se pensait juste, mais quand il a vu Dieu tel que Dieu est, pas tel que nous pensons que Dieu est. Il y a un Dieu que nous avons selon notre pensée, de notre compréhension de celui qu'il est. Celui que moi je pense que Dieu est n'est pas celui que Dieu est. Attendez frère. Nous avons une conception de Dieu, mais Dieu n'est pas celui que toi tu penses qu'il est. Dieu n'est pas comme je pense qu'il est. Non frère. Dieu n'est pas fait à l'imagination de l'homme. Dieu n'est pas créé par la compréhension de l'homme de celui qu'il est. Dieu est celui qu'il est tel qu'il est. Bien-aimé, loin d'être tout ce que nous pouvons les façonner à notre imagination. Dieu n'est pas le fruit de l'industrie de l'imagination de l'homme. Dieu n'est pas une créature de l'imagination de l'homme. Voilà pourquoi, frère, ce soir, soyons délivrés du Dieu de notre imagination. Il n'est pas le Dieu de notre pensée. Il n'est pas le Dieu selon notre pensée. La plus grande bénédiction spirituelle d'un homme, c'est de voir Dieu tel qu'il est et de demeurer dans cette vision-là. Bien-aimé, ce qui a fait que les gens comme Paul pouvaient regarder toute la gloire qu'ils avaient, regarder cela comme de la boue, c'est qu'ils ont vu quelque chose de supérieur à cette gloire. Tous ces gens dans la Bible que nous voyons, leur vie bouleversée, retourner totalement en Dieu, il y a quelque chose qu'ils ont vu. Bien aimé, car quelqu'un ne peut pas passer des années comme Job, en train de plaider pour sa justice, déclarer sa justice, et tout d'un coup, boum, il se répand comme s'il n'était rien. Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas physique, mais Job, frère, avait vu Dieu. Voilà pourquoi il s'est repenti. Continuons, voyons le cas de Caïn pour finir. On a vu avec Abraham que Adam, lorsque Adam a péché, Adam s'est éloigné, sa face a tourné le dos à Dieu et sa face s'est dirigée vers tout ce qui est loin de Dieu, tout ce qui est inimitié avec Dieu. À chaque fois que nous sommes attirés par ce monde, nous pouvons comprendre que nous avons tourné le dos à Dieu. Car tout péché consiste à un simple choix. Le créateur ou la créature. Choisis ce que tu veux. Dieu te laisse le libre choix. Mais ce que tu choisis,
C'est ça ce qui devient ton Dieu. À chaque fois où nous préférons le monde à Dieu, nous sommes en inimitié avec Dieu, pardon. Car l'amour du monde est ennemi de Dieu. Bien-aimés, si nous aimons le monde, nous haïssons Dieu. Si nous haïssons le monde, nous aimons Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons haïr le monde. Et c'est quoi le monde? Le monde contient ces trois choses. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Si nous aimons ces choses, nous haïssons Dieu. Bien-aimé, il est dur pour nous de nous dire consciemment, même dans nos prières, Dieu, je t'ai haï. Mes frères, la Bible, la parole que Dieu déclare, me dit que quand j'agis ainsi, j'ai haï Dieu. Et si je suis honnête envers moi-même, je vais accepter que ce que Dieu dit est vrai. Si c'est que quand Dieu dit que ce que je fais là, c'est haïr Dieu, je dois accepter que j'ai haï Dieu. C'est alors que Dieu viendra vers moi. Parce que Dieu cherche le cœur honnêtement, sincèrement repenti. C'est lorsque je dis à Dieu, je t'ai réellement haï par mon attitude, par mes paroles, par mon langage, par mes actions. C'est alors que je peux expérimenter la faveur de Dieu. Voyons Caïn, pour finir. Donc, bien aimé, nous allons remarquer que tous ces personnages dans la Bible, le péché produit le même effet en tous. Car la vie, c'est Dieu. La Bible déclare, la vie était en lui. Pourquoi en lui? Parce qu'il venait du Père. La vie, c'est le Père qui est la source de vie. Et cette vie-là jaillit par Christ. La vie était en Christ. Et quiconque s'éloigne de Dieu, il s'éloigne de la vie. Il va vers la mort. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dans Romains 3, quand il a vu toutes ces choses, il va dire que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, parce qu'ils sont péchés, leur cœur se dirige vers l'absence de Dieu. Leur cœur se dirige vers la créature et non vers le Créateur. Voilà pourquoi ils sont privés de la gloire. Ils vont vers la mort. Prenons le cas de Caïn. Genèse 4, verset 8, on va descendre jusqu'à 17, non jusqu'à 16. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Comme ils étaient, commençons même au verset. Oui, allons-y. Verset 8, ça peut aller, c'est long, mais c'est important qu'on lise le tout. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Suis-je? Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Vous voyez comment le péché rend l'homme orgueilleux et puis crée ce qu'on appelle l'arrogance. Dès que Caïn a péché, il est devenu arrogant même envers le Créateur. C'est l'arrogance que vous allez voir dans Lucifer lorsqu'il dit « J'élèverai mon trône au même niveau que le trône de Dieu. » Parce que le péché fut trouvé en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, le péché apporte l'arrogance, l'orgueil. Et l'origine de l'orgueil,
et elle aboutit à l'orgueil. Voilà pourquoi un des vices les plus vicieux pour un enfant de Dieu, c'est l'orgueil. Tout celui qui a du je, il dit moi je, moi je, moi je. Faute de temps, on ne pourra pas voir ça aujourd'hui. La chute de Lucifer, souvenons-nous, c'était un ange, a commencé par un seul mot, c'était le je. Quand l'Éternel décrit Lucifer, il dit qu'il était un astre brillant, un ange, un archange qui se chargeait de l'adoration, de la louange de Dieu. Il fut parfait en toutes choses, plein de sagesse, jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée dans son cœur. Voyez comment l'iniquité fut trouvée dans son cœur, bien-aimé. La Bible ne dit pas qu'il a commis l'adultère. La Bible ne dit pas qu'il avait fait quelque chose ou qu'il a menti. Non. La Bible dit une seule chose. Décrit comment l'iniquité fut trouvée dans son cœur dans Ézéchiel 28. Il dit en ce jour-là, il a dit, je lèverai mon cœur. Je lèverai, mon trône au-dessus des fils de Dieu, pour que son trône soit égal au trône de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'iniquité a commencé dans la créature. Nous sommes au niveau de l'ange d'abord, par le je. C'est-à-dire, il battait la poitrine. Je. Bien-aimé, le secret de l'humilité et la victoire sur l'orgueil commence là même où la maladie de l'orgueil et la guérison de l'humilité s'appliquent. C'est dans le je. Quand Jésus est venu, il a dit non pas le je, mais le tu. Non pas la créature, mais le créateur. C'était de là qu'est venue la guérison. Parce que c'était de là que l'homme était tombé. C'était de là que l'ange était tombé. C'est de là, bien-aimé, que Dieu peut guérir l'homme. L'orgueil fut trouvé en Adam de la même manière. Lorsqu'ils ont dit que nous ferons, ceci est bon pour ouvrir notre œil. Leur décision, leur œil et leur choix, c'est de là qu'ils se sont détournés de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. À chaque fois que nous sommes loin de la face de l'Éternel, loin de la présence de l'Éternel, nous sommes déconnectés de la vie. Et ce qui nous rappelle que nous sommes loin de la face de l'Éternel, c'est que nous arrêtons de nous humilier devant Dieu, de nous repentir dans la poussière comme Job. Si nous nous répandons plus nous-mêmes dans la poussière comme Job, nous sommes loin de la présence de Dieu. Nous avons pris 2 ou 3 exemples comme ça. Nous avons vu Job, comment il s'est répandu dans la poussière. Nous avons vu comment Ésaïe s'est repenti. Nous avons vu comment, bien-aimés, ces hommes se sont humiliés devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu Dieu. La repentance, c'est devant la présence de Dieu. Mais tout le reste, c'est loin de la face de Dieu. Tout le reste, c'est loin de la face de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous qui voulons être attachés à Dieu, la clé est une seule. L'humilité et la repentance devant Dieu. L'humilité et la repentance. Attendez, je ne veux pas mettre le bœuf devant la charrue.
Voilà, je ne veux pas mettre la charrue devant le bœuf. L'humilité, ensuite la repentance. Parce que sans l'humilité, il n'y a pas la repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, en bref, aujourd'hui, voulions essayer d'appuyer le message de notre bien-aimé Félin qui nous a merveilleusement bénis. Pour nous rappeler que ce qui peut nous garder dans la présence de Dieu, c'est l'humilité. Ce qui peut nous rassurer que nous sommes dans la présence de Dieu, c'est la repentance. Et dès que l'homme se détourne de la présence de Dieu, l'homme meurt. Parce que la vie de l'homme dépend de l'attachement qu'il a avec Dieu. Dieu est la source de la vie. Et lorsque l'homme n'est plus en contact avec sa source de la vie sèche, sa vie tarit, et l'homme n'a plus de vie. Et l'homme meurt. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte. Lorsque l'homme pêche, bien-aimé, peu importe qui tu es, peu importe quel niveau d'affinité tu as avec Dieu, le jour où tu es revêtu du péché, tu es loin de Dieu et tu es mort. La parole de Dieu n'est jamais anéantie. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le moral est au futur. Ne pense pas que c'est dans l'éternité. Il y a deux morts. Il y a la mort finale et il y a une mort actuelle. Si tu touches de l'arbre de ses fruits, tu mourras. Adam était mort. La preuve, c'est qu'il s'éloignait de Dieu. Il fuyait loin de la face de Dieu. Il ne voulait pas que la face de Dieu le voie. Pourquoi, frère? Parce qu'il avait péché. Et pareil pour Caïn. Excusez-moi, on n'a pas tout lu. D'abord, quand Dieu l'appelle, il parle arrogamment envers Dieu. Ensuite, il dit, quand il parle, regardez l'humilité de Dieu ici. Caïn a tué son frère. Dieu lui demande, où est ton frère Abel? Voyez la simplicité de Dieu. Dieu connaît tout. Dieu a vu Caïn tuer Abel. Mais Dieu ne vient pas lui dire que tu as tué Abel. Qu'est-ce que nous tirons ici, frère? Dieu cherche la transparence de l'homme. Dieu connaît l'homme. Ah, je bénis le Seigneur. Lorsque nous étions en train de parler sur la prière, nous avons insisté sur un point. Nous ne prions pas pour informer Dieu. Nous prions pour montrer à Dieu la sincérité de notre cœur, la transparence de notre cœur, ce que notre cœur veut de Dieu. Avant que nous puissions prier, Dieu connaît ce que nous voulons lui dire. Mais cependant, Dieu nous appelle à prier. Pourquoi? Il veut voir notre sincérité. Dieu demande ici à Caïn, est-ce que Dieu ne connaissait pas? Est-ce que Dieu peut demander une information? Le jour où Dieu demande une information, il ne sera pas Dieu. Il ne sera plus Dieu. Parce que Dieu ne peut s'informer. Bien-aimé, si Dieu peut prendre une seule information, une seule, je ne dis pas deux. Si Dieu peut obtenir une information, c'est qu'il n'est plus Dieu. Car le Dieu qu'il est tel qu'il est, il connaît tout. On n'informe pas Dieu. Dieu ne s'informe pas car il connaît tout. Mais quand Dieu fait, c'est comme s'il voulait demander une information. Il veut voir la sincérité de l'homme. Bien-aimés, voilà pourquoi quand nous prions, n'essayons pas même d'impressionner Dieu. C'est perdre sa prière pour rien.
Allons devant Dieu tel que nous sommes. Peu importe ce que les hommes vont penser de nous. Ils sont que des hommes comme toi et moi. Ils n'ont que du souffle dans leur nez. Car la maladie de l'homme qui est loin de Dieu, qui est habité de l'orgueil, c'est d'essayer de faire une impression devant les hommes. Et c'est un danger surtout pour les hommes de Dieu. Nous prions devant les autres, nous parlons devant les autres. N'oublions pas que nous ne sommes que des humains. Ne nous faisons pas Dieu. Ne nous faisons pas de son excellence. Souvenons-nous que nous ne sommes que des humains. Ne prions pas pour impressionner. Ne prêchons pas pour impressionner. Ne faisons rien pour montrer. Finissons avec ceci et prenons un verset dans Timothée pour finir. Il dit, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Ah, bien-aimé, j'aimerais amplifier ce verset pour dire une chose. À chaque fois que nous faisons du mal à un humain que Dieu a créé, que ce soit un mendiant sur la route, à chaque fois que nous parlons en mal de lui, quand il regrette dans son cœur, ne pense pas que le sang crie seulement lorsqu'il a coulé. Mais le sang, c'est l'âme de l'homme est dans le sang de l'homme. L'âme de cet homme-là crie vers Dieu. Son sang crie vers Dieu à chaque fois qu'il regrette de quelque chose. Voilà pourquoi un chrétien, il n'attend pas que la nuit arrive pour aller se réconcilier avec tout homme qui l'a fait du mal. Même si la Bible dit ne t'endors pas avec la colère, un chrétien n'attend pas son sommeil pour aller régulariser ses problèmes. Un chrétien se régularise ses problèmes dès que sa conscience l'interpelle. Pourquoi bien-aimé? Parce qu'il ne veut pas que le sang, l'âme d'un frère ou d'un autre humain semblable à lui crie à l'Éternel. Et crie à l'Éternel contre lui. Poursuivons. Il va dire, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Bien-aimé, voici une autre attitude de celui qui vient de pécher. Celui qui vient de pécher, il trouve toujours quelqu'un d'autre à accuser. C'est lui qui a péché. Le Dieu qui est juste lui déclare la peine de son péché, son châtiment, et il dit à Dieu, non, ce châtiment que tu me donnes, c'est trop grand. Qu'est-ce qu'il était entre autres en train de dire à Dieu? Dieu, tu n'es pas juste. Même si j'ai péché, est-ce que tu dois me châtier comme ça? Je ne sais pas si tu entends ta voix ou tu as déjà une fois dans ta vie entendu ta voix parler ainsi à l'Éternel. Peut-être pas vous, moi oui. Je ne sais pas combien de fois, mais je m'en souviens. Où on sent c'est comme si Dieu n'est pas du tout juste envers nous. Où on veut investiguer Dieu. Pourquoi tu as fait ça? Comment tu as laissé ça? Pourquoi tu as vu et tu n'as rien fait, oh Dieu? Pourquoi tu regardes? Je me souviens le jour où je suis parti voir mon frère à l'immigration ici. Je me suis agenouillé en plein milieu de l'immigration. J'ai crié à l'Éternel. J'ai dit, oh Dieu, tu vois, parce que celui qu'ils ont arrêté, c'est un homme qui marche devant ta face. C'est quelqu'un qui te craint et qui tremble devant toi. Oh Dieu, tu as vu et tu as perdu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est trop juste pour être examiné par un homme.
Dieu est trop juste et sa justice ne peut pas être remise en question par un humain. Ici, Caïn, à cause du péché, le péché le conduit vers la mort, où il commence à juger Dieu. Il dit que la peine que Dieu lui donne est trop grande. Ce n'est pas juste que Dieu lui donne cette peine. Bien-aimé, la repentance est très capitale. Et la vie éternelle n'est pas pour les gens qui marchent longtemps avec Dieu ou marchent trop peu avec Dieu. La vie éternelle est pour ceux qui aiment la repentance et qui vivent la repentance. Je n'encourage personne à pécher. Je ne dis à personne de mener une mauvaise vie. Si quelqu'un mène une mauvaise vie, c'est qu'il n'a pas connu la croix de Christ. Il ne connaît même pas le Seigneur. Quiconque connaît Dieu haït le péché. Quiconque aime le péché n'a point connu Dieu, ne l'a point vu. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a reçu la promesse d'entrer ce même soir-là avec Christ dans le paradis. Ce n'était pas un homme juste. C'était un voleur qui avait une seule clé. La clé du ciel, c'est la repentance. Et la clé de la repentance, c'est l'humilité. Il n'a fait qu'une seule chose. Il a reconnu son péché et il a reconnu la justice de Christ. Cela suffisait pour lui d'entrer dans le ciel. Quand l'autre disait que Christ est mort comme des bandits, lui il a dit non, celui-ci, nous méritons de mourir comme ça. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il reconnaissait son péché qui l'a mené au point où il était. Mais Christ est lui, il est juste. Quiconque croit en lui, ce voleur a cru en lui. Et il a vu le paradis le même jour. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque on veut mesurer la justice de Dieu, on condamne nous-mêmes. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant vagabond. Bien-aimé dans le Seigneur, les péchés amènent l'homme loin de Dieu. Si nous voulons être attachés à Dieu, cherchons la haine du péché. Que Dieu nous bénisse. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Que le Seigneur nous fasse grâce. Qu'il nous aide, bien-aimés dans le Seigneur, à haïr le péché. Pas à haïr certains péchés, mais à haïr le péché. Tout ce qui blesse le cœur de Dieu, nous devons rejeter cela. Nous devons haïr cela. Il y a une différence entre celui qui refuse le péché, évite le péché, et celui qui haït le péché. Celui qui haït le péché, il n'a pas même un peu d'espace pour le péché. Mais celui qui évite le péché, il peut se tenir à côté des péchés, mais il évite ça simplement. Mais celui qui haït le péché se tient à 100 mètres du péché, parce qu'il ne veut pas. Je vais donner un exemple. S'il y a de l'eau sale à côté, tu vois quelqu'un marcher à côté, il voit de l'eau sale de loin, il peut marcher à côté. Il sait que l'eau ne va pas déborder. Mais s'il y a une matière fécale, par exemple, à côté, l'homme ne permet même pas que ses narines passent dans les environs. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas se rapprocher de cela. C'est ça, éviter, dégoûter, haïr, refuser de s'approcher de cela, repousser cela, tenir cela à distance. Voilà celui qui a compris le péché, qui haït le péché. Mais celui qui va encore aux alentours du péché, il n'a pas haï le péché, il évite peut-être le péché. Mais Dieu nous appelle à arriver là où on va haïr le péché.
Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup et gloire soit rendue à Dieu. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur soit glorifié. Et c'est très, très, très important ce que le frère Paul vient de dire avant de finir. Haïr le péché. Oui, c'est vrai. Lorsque nous haïssons le péché, bien-aimé, nous ne souhaiterons pas voir un frère, une sœur à côté de nous, dans nos vies, dans nos familles, commettre le péché. Mais lorsque nous évitons le péché, nous penserons à nous-mêmes et nous laisserons les autres commettre le péché. Puisque nous l'évitons simplement. Nous disons que bon, je peux laisser les autres pécher, mais moi je ne vais pas pécher. Mais lorsque nous haïssons le péché, même lorsque quelqu'un fait, même si ce n'est pas toi, bien-aimé, tu seras mal à l'aise de voir celui que tu fréquentes ou celle que tu fréquentes puisse être encore dans le péché. C'est ça ce que le Seigneur veut nous enseigner et nous enseigne ce soir. Haïr le péché. Oui, bien-aimé, nous allons élever la voix. Remercier le Seigneur pour sa parole et bénir notre bien-aimé par lequel le Seigneur est passé pour nous prêcher ce soir. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Nous te remercions, Seigneur, pour cette parole, pour ce message. Merci, Seigneur.